Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Kalimat Allah. Ici, chaque mot est un rappel et chaque silence te rapproche d'Allah. Premier signe, ton cœur se tourne vers Allah quand tu es seul, quand la nuit s'installe, quelque chose change. Le bruit du monde se retire doucement, comme une mer qui se calme après une longue journée. Les voix s'éteignent, les écrans se ferment, les pas se font rares. Il n'y a plus de témoins, plus de rôles à jouer, plus d'attentes à satisfaire. Et pourtant, ton cœur, lui, reste éveillé. Il ne cherche pas le sommeil, il cherche la présence. Tu es seul dans la pièce, peut-être assise sur ton lit, peut-être étendue, les yeux ouverts dans l'obscurité, peut-être debout, immobile, incapable de dormir. Rien d'extraordinaire en apparence. Et pourtant, à l'intérieur, tout est vivant. Il n'y a personne pour t'écouter. Personne pour te demander comment tu vas. Personne pour remarquer ce soupir que tu retiens. Mais tu parles quand même. Pas à haute voix. Pas pour être entendu. Tu parles avec ton cœur. Tu parles avec ce poids que tu portes depuis trop longtemps. Tu invoques Allah sans toujours trouver les mots justes. Parfois, ce ne sont même pas des phrases. Juste un appel intérieur. Un Ya Allah murmuré dans le silence. Un regard levé vers le plafond comme si le ciel pouvait s'ouvrir à travers lui. Et parfois, tu pleures, sans raison apparente, sans scénario précis, sans plainte formulée. Les larmes arrivent seules, comme si ton âme avait attendu ce moment toute la journée. Tu ne comprends pas toujours pourquoi elles coulent. Tu n'as peut-être même pas vécu une journée particulièrement difficile. Mais ton cœur, lui, sait. Ces larmes ne sont pas une faiblesse. Elles ne sont pas un effondrement. Elles ne sont pas un manque de foi. Elles sont une respiration intérieure. Une preuve que ton cœur n'est pas mort. Une preuve qu'il ressent encore la proximité d'Allah. Il y a des cœurs qui ne pleurent plus, des cœurs durs, des cœurs saturés, des cœurs qui ont oublié comment se tourner vers leur Créateur sans intermédiaire. Mais le tien se brise seulement devant Allah, pas devant les gens, pas devant le monde, pas pour attirer la compassion, seulement devant lui. Ce moment où personne ne te voit, Allah t'observe. Ce moment où personne ne t'entend, Allah t'écoute. Ce moment où tu crois être invisible, tu es au centre de sa miséricorde. Il y a une intimité particulière dans ces instants nocturnes. Une proximité que les mots ne peuvent pas expliquer. Ce n'est pas une prière récitée parfaitement. Ce n'est pas une posture idéale. C'est un cœur nu, sans masque, sans défense. Un cœur qui dit « Je suis là, je ne comprends pas tout, mais je viens quand même ». Allah aime ces cœurs-là. Les cœurs qui ne viennent pas pour montrer, les cœurs qui ne viennent pas pour impressionner, les cœurs qui viennent parce qu'ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Et peut-être que tu ne le réalises pas encore, mais ces moments façonnent ton âme. Ils t'élèvent sans bruit. Il te rapproche sans spectacle. Il te purifie sans que personne ne s'en rende compte. Tu ne sais pas toujours ce qu'Allah fait de ces larmes. Tu ne sais pas comment il les inscrit. Mais aucune d'elles n'est perdue. Chaque larme est vue. Chaque soupir est compté. Chaque appel silencieux est enregistré. Et dans ces nuits où tu crois être faible, ton cœur est en réalité en train d'apprendre la plus haute des forces, celle de se remettre entièrement entre les mains d'Allah. Deuxième signe, tu choisis la pudeur, même quand c'est difficile. Il y a un combat silencieux que peu de gens remarquent. Un combat sans cris, sans armes, sans applaudissements. Un combat que tu mènes chaque jour, simplement en existant. Dans un monde qui pousse à se montrer, tu choisis de préserver. Dans un monde qui valorise l'exposition, tu choisis la retenue. Dans un monde qui confond liberté et dévoilement,
tu choisis la conscience. Tu protèges ton corps. Tu protèges ton regard. Tu protèges ton intention. Pas parce que tu te méprises, pas parce que tu as honte, mais parce que tu sais que ce que l'on protège a de la valeur. La pudeur n'est pas une absence, c'est une présence maîtrisée. Elle se manifeste dans ta façon de marcher, dans ta manière de parler, dans les limites que tu poses, même quand personne ne regarde. Et parfois, ce choix pèse lourd. Tu as été incomprise, tu as été questionnée, tu as été jugée. On t'a peut-être fait sentir que tu étais en retard sur ton époque, que tu te compliquais la vie inutilement, que tu étais trop stricte, trop différente, trop à part. Il y a eu des moments de solitude, des moments où tu t'es demandé si cela en valait la peine, des moments où tu aurais pu céder, juste pour être accepté, mais tu es resté. Pas parce que c'était facile, mais parce que ton cœur savait. Ta pudeur est une adoration silencieuse, une obéissance qui ne fait pas de bruit, un choix quotidien qui ne sera peut-être jamais applaudi ici-bas. Mais Allah le reconnaît. Chaque fois que tu choisis la pudeur au lieu de la facilité, quelque chose s'élève en toi. Une lumière discrète, une dignité que rien ne peut enlever, une force intérieure que seuls ceux qui marchent avec Allah comprennent. Tu n'es pas effacé, tu es préservé, tu n'es pas invisible, tu es protégé. Ce que tu refuses aujourd'hui pour Allah devient une élévation demain. Ce que tu protèges devient une lumière. Ce que tu caches par obéissance devient une couronne dans l'invisible. Et même si le monde ne voit qu'un tissu, qu'une retenue, qu'une différence, Allah voit l'intention. Il voit l'effort. Il voit la sincérité. Ta pudeur parle pour toi, même quand tu te tais. Troisième signe. Tes paroles apaisent. Tu fais attention à ce que tu dis. Pas parce que tu as peur de parler, mais parce que tu sais le poids d'un mot. Tu as compris, parfois à travers la douleur, que les paroles laissent des traces. Certaines guérissent, d'autres blessent pour longtemps. Et toi, consciemment ou non, tu as choisi ton camp. Quand quelqu'un souffre, tu n'ajoutes pas du bruit à sa douleur. Tu n'analyses pas froidement. Tu ne juges pas. Tu écoutes. Et parfois, tu ne dis presque rien. Juste ce qu'il faut. Juste au bon moment. Un rappel doux. Une invocation discrète. Une phrase simple, mais vraie. Et tu as déjà vu ce regard changer en face de toi. Ce regard lourd qui s'allège. Cette respiration qui se relâche. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Mais quelque chose s'est apaisé. Parce que ce n'était pas seulement ta voix. C'était la sincérité qu'Allah y avait placée. Tu parles avec le cœur. Et le cœur reconnaît le cœur. Tu sais quand te taire. Tu sais quand parler. Et surtout, tu sais que rappeler Allah avec douceur est parfois le plus grand des soutiens. Tes paroles ne cherchent pas à dominer. Elles cherchent à élever. Elles ne cherchent pas à briller. Elles cherchent à réparer. Et même quand tu doutes de leur impact, Allah sait ce qu'il fait passer à travers toi. Parfois, il fait de toi un apaisement. Parfois, un rappel. Parfois, un refuge. Sans que tu t'en rendes compte. Quatrième signe. Tu restes patiente dans l'épreuve. Il y a des douleurs que l'on n'annonce pas. Pas parce qu'elles sont petites, mais parce qu'elles sont trop grandes pour être expliquées. Tu as connu ce genre de douleur. Celles qui ne laissent pas toujours de traces visibles, celles qui ne provoquent pas forcément de cris, celles qui s'installent en silence, des pertes que tu portes encore dans ton cœur, des déceptions qui ont changé ta façon de regarder la vie, des attentes que tu as dû enterrer sans cérémonie, des silences lourds, épais, qui remplissent les pièces quand tout le monde est parti. Tu as appris à fonctionner avec ça, à te lever quand même, à avancer quand même, à sourire parfois, même quand l'intérieur tremble. Et pourtant, tu continues à prier, même quand tu n'as plus l'énergie, même quand les mots semblent vides,
même quand ton cœur est fatigué de demander. Il t'est arrivé de dire « Alhamdulillah » avec la gorge serrée, pas parce que tout allait bien, mais parce que tu refusais de rompre ce lien fragile entre toi et Allah. Tu ne comprends pas toujours. Il y a des épreuves qui n'ont pas de réponse immédiate, pas d'explication claire, pas de sens évident. Il y a juste cette impression d'être testé dans l'ombre. Et malgré tout, tu fais confiance. Pas une confiance naïve, pas une confiance aveugle, une confiance douloureuse, une confiance choisie. Tu fais confiance alors que tu aurais 1000 raisons de douter. Tu fais confiance alors que ton cœur est parfois épuisé. Tu fais confiance parce qu'au fond, même brisé, tu sais que ton Seigneur ne te trahira pas. Allah aime profondément celles qui lui font confiance dans l'obscurité. Celles qui continuent à marcher quand le chemin n'est plus éclairé. Celles qui ne comprennent pas, mais qui ne se détournent pas. La patience dont il est question ici n'est pas le silence forcé. Ce n'est pas l'absence de douleur. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est rester debout intérieurement quand tout menace de s'effondrer. C'est continuer à se tourner vers Allah même quand on n'attend plus rien du monde. C'est pleurer puis se relever, encore et encore. Il y a des femmes que l'épreuve rend amère, et il y a celles que l'épreuve rend profonde. Tu fais partie de celles qui ont appris à porter la douleur sans la laisser détruire leur foi. Et cette patience-là, Allah la voit, même si personne ne la célèbre, même si personne ne la comprend. 5e signe. Ton cœur cherche la vérité. Ton cœur n'est jamais rassasié de sens, même quand ton corps est fatigué, même quand ton emploi du temps déborde, même quand la vie te demande déjà trop. Il y a en toi une faim particulière, par fragments parfois. Un verset lu entre deux obligations. Un rappel écouté en silence. Une parole qui résonne et qui reste. Tu n'apprends pas pour impressionner. Tu n'apprends pas pour corriger les autres. Tu n'apprends pas pour te sentir supérieur. Tu apprends pour te rapprocher, parce que ton cœur veut comprendre celui qui l'adore, parce que ta foi refuse de rester superficielle, parce que tu sais que la lumière vient avec la connaissance. Parfois, tu doutes de ton niveau, tu te dis que tu n'en sais pas assez, que tu n'es pas assez savante, que d'autres font mieux que toi. Mais ce qu'Allah regarde, ce n'est pas la quantité de ce que tu sais, c'est la sincérité avec laquelle tu cherches. Chaque pas vers la science est un pas vers la lumière, même lent, même hésitant, même imparfait. Les anges honorent ceux qui cherchent sincèrement. Ils s'inclinent devant cette intention pure, vouloir comprendre pour aimer Allah davantage. Ton cœur s'ouvre à mesure que tu apprends. Tes jugements deviennent plus doux, ta foi devient plus stable, tes prières plus conscientes. La vérité ne te rend pas dur, elle te rend humble. Et dans cette quête silencieuse, Allah t'élève, même si personne ne le remarque. 6e signe. Tu donnes, même avec peu, tu n'as peut-être pas beaucoup, mais tu donnes quand même, pas par excès, pas par facilité, mais par conviction. Ce que tu as, tu le partages. Un geste simple, un repas préparé avec soin, un sourire sincère, offert au bon moment. Tu sais ce que c'est que manquer. Tu sais ce que c'est que compter. Et justement pour cela, tu comprends la valeur de chaque chose. Tu ne donnes pas pour être vu. Tu ne donnes pas pour être remercié. Tu donnes parce que ton cœur ne supporte pas de garder quand quelqu'un a besoin. Tu sais que rien n'est perdu auprès d'Allah, même ce qui te semble petit, même ce qui te coûte. Allah ne regarde pas la quantité. Il regarde le cœur. Il regarde l'intention. Il regarde le sacrifice discret. Il regarde ce que tu donnes alors que toi-même, tu pourrais garder. Et parfois, ce dont te prive. Mais il ne t'appauvrit jamais. Parce que donner ainsi, c'est affirmer une certitude. Tout vient d'Allah. Et tout retourne à Allah. 7e signe. Tu invoques pour les autres en secret.
Quand tout dort, quelque chose s'éveille en toi. Pas le corps, pas les pensées ordinaires, quelque chose de plus discret, de plus ancien, de plus profond. La nuit est avancée. Les rues sont vides, les maisons respirent lentement. Les lumières se sont éteintes une à une, comme si le monde avait décidé de faire silence. Et toi, tu te lèves. Pas toujours complètement. Parfois juste le cœur. Parfois juste les lèvres. Parfois juste l'âme. Tu ne te lèves pas parce que tu ne dors pas. Tu te lèves parce que quelqu'un, quelque part, pèse sur ton cœur. Tu ne sais pas toujours pourquoi cette personne t'est revenue à l'esprit. Une sœur que tu n'as pas vue depuis longtemps. Un proche qui sourit le jour mais s'effondre la nuit. Un inconnu croisé une seule fois, dont le regard est resté accroché à ton cœur comme une question sans réponse. Tu ne portes pas leur douleur parce qu'on te l'a demandé. Tu les portes parce que ton cœur ne sait pas faire autrement. Il y a en toi cette capacité étrange à ressentir ce que les autres taisent, à percevoir les blessures que les mots ne formulent pas, à entendre les silences. Alors tu invoques, pas avec de grands discours, pas avec des phrases parfaites, parfois avec des mots simples, parfois avec des soupirs, parfois avec des larmes. Ya Allah, aide-la. Ya Rahman, soulage-le. Ya Latif, ne le laisse pas seul. Tu invoques pour eux sans qu'ils le sachent, sans qu'ils ne t'aient rien demandé, sans attendre qu'ils te remercient. Ils dorment peut-être pendant que tu pries pour eux. Ils rient peut-être pendant que tu pleures pour eux. Ils continuent leur vie sans imaginer qu'à cette heure précise, quelqu'un prononce leur nom devant Allah. Tu portes des douleurs qui ne sont pas les tiennes, et pourtant, elles deviennent les tiennes pour quelques instants. Ce n'est pas un fardeau qui t'écrase, c'est un appel qui te traverse. Il y a des cœurs faits pour demander pour eux-mêmes, et il y a des cœurs choisis pour demander pour les autres. Tu fais partie de ces cœurs-là. Dans l'invisible, quelque chose se passe. À chaque invocation que tu formules pour autrui, quelque chose s'inscrit. Pas sur la terre, pas dans la mémoire des gens, dans les cieux. Les anges entendent ton invocation. Ils la portent, ils la répètent. Et pour chaque invocation faite pour un autre, ils invoquent pour toi. Pas parce que tu l'exiges, pas parce que tu l'attends, mais parce que c'est la promesse d'Allah. Tu demandes pour quelqu'un qui ne te donnera jamais rien en retour. Et Allah te donne sans que tu n'aies rien demandé. Ce que personne ne saura, Allah l'a déjà enregistré. Les nuits où tu t'es levé fatigué, les moments où tu aurais pu dormir mais tu as choisi de prier, les instants où tu as porté des soucis qui n'étaient pas les tiens. Tout cela existe. Il y a une générosité invisible dans cette manière d'aimer les autres. Une générosité qui ne se mesure pas en gestes visibles, mais en intention pure. Tu n'écris pas ton invocation. Tu ne la publies pas. Tu ne la racontes pas. Tu la confies à celui qui voit ce que personne ne voit. Et parfois, dans ta propre vie, une chose s'arrange sans que tu comprennes pourquoi. Un poids se lève. Une porte s'ouvre. Une paix t'envahit sans raison apparente. Tu ne fais pas toujours le lien. Mais dans l'invisible, quelqu'un a dit « Et pour toi aussi ». Il y a une science du cœur dans cette manière d'invoquer. Une sagesse que peu comprennent, car prier pour les autres, c'est reconnaître que le monde ne tourne pas autour de toi. C'est accepter que ton cœur soit un lieu de passage, un pont, un refuge. Tu ne demandes pas à Allah de régler leur vie à ta place. Tu lui confies ce que toi, tu ne peux pas porter seul. Et dans cette confiance, tu t'allèges. Il y a des femmes qui vivent pour elles-mêmes, et il y a celles qui vivent pour soulager, soutenir, invoquer. Tu fais partie de celles qui, même épuisées, trouvent encore la force de dire « Ya Allah, pense à eux ». Tu invoques pour la guérison de quelqu'un qui n'a jamais parlé de sa maladie. Tu invoques pour la facilité de quelqu'un qui cache ses dettes. Tu invoques pour la guidance de quelqu'un qui se perd en silence. Tu ne demandes pas de reconnaissance. Tu ne demandes pas de retour.
Tu sais que ce qui est donné à Allah revient toujours multiplié. Et parfois, quand tu poses ton front au sol, ton cœur se serre d'une douleur qui ne t'appartient pas. Tu ne sais pas toujours pourquoi, mais tu restes. Parce que ton cœur a compris quelque chose que les mots ne peuvent expliquer. Certaines âmes sont choisies pour porter, non pas parce qu'elles sont fortes, mais parce qu'elles sont sincères. Tu es devenu un lieu d'invocation, un lieu de passage de la miséricorde, un lieu où les noms des autres sont prononcés avec amour. Et dans l'immensité de l'univers, dans ce monde où tant de choses sont éphémères, il y a quelque chose d'éternel dans cette invocation secrète. Quelque chose que le temps ne détruit pas, quelque chose que la mort elle-même ne peut effacer, ce que personne ne saura, ce que personne ne verra, ce que personne ne pourra mesurer. Allah, lui, le sait. Kalimat Allah. Des paroles qui nourrissent la foi, apaisent les âmes et ramènent les cœurs vers Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous comble de sa miséricorde, éclaire vos pas et fasse de vos cœurs des miroirs reflétant sa lumière. Si ces rappels te font du bien, n'hésite pas à t'abonner pour en recevoir davantage.